soit, j'aimerais ça qu'on prie pour notre pasteur, Patrick, qui vit des temps difficiles, vous savez. Puis, j'aimerais inviter David. David, es-tu toujours dehors? Tu demandais à David, viens, s'il te plaît. Allume-moi celui-là, s'il te plaît, Béni. Je demandais à notre frère David de prier. Prier pour le pasteur Patrick, mais aussi pour toutes les personnes qui, dans leur corps, sont attaquées. Parce qu'on sait que présentement, l'ennemi est déchaîné contre les chrétiens qui sont engagés. Et ce qu'on veut, c'est avoir la victoire. Mais on ne peut pas l'avoir avec nos forces. La seule façon d'avoir la victoire, c'est par la prière, par l'intercession, par la puissance du Saint-Esprit. On a parlé il y a 2 semaines de la puissance de la résurrection. Mais cette puissance-là, il faut se l'acquérir. Elle est disponible pour tout le monde. Mais elle peut être juste à côté, puis ta vie a rien de changé. Mais il faut que tu te l'acquières, cette puissance-là. Elle est disponible pour chacun de nous qui croyons. Et ce qu'on veut ce matin, c'est mettre en action cette puissance de résurrection. Cette puissance qui a fait de la mort, qui était Jésus, et qui l'a ramené à la vie. Qui est capable de prendre un cancer, qui est la mort, et le détruire et redonner la vie. Fait que nous, on y croit. J'aimerais qu'on prie pour Céline, notre sœur, qui combat présentement contre un cancer. J'aimerais qu'on prie aussi pour notre pasteur, Patrick, qui combat un cancer. J'aimerais qu'on prie pour Suzanne, qui vit des temps difficiles avec la fibromyalgie. Pour Ali, qui vit des temps difficiles avec la fibromyalgie, elle aussi. Pour mon frère Régent, qui vient de me partager, qui vit des choses difficiles au niveau de son corps. J'aimerais qu'on prie pour toutes les personnes qui, présentement, souffrent. Pour ma sœur, à côté, qui a des difficultés avec son dos. Puis s'il y en a d'autres, levez la main. Le Seigneur, il vous voit. Le Seigneur vous connaît. Et ceux qui sont sur les plateformes, vous savez, les ondes, là, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Fait que si vous êtes à l'autre bout, quel que soit l'endroit où vous êtes, dites-vous que Dieu peut agir aujourd'hui. Alors, mon frère, je te demande de prier pour toutes ces personnes. Nous te bénissons, Seigneur. D'abord, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Jésus, toi qui nous avais appris que lorsque vous priez, dites Père qui est aux cieux. Oui, c'est à toi que nous nous adressons, Père Saint, Père de gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre rocher, bouclier, forteresse. C'est à toi que nous mettons toute notre confiance, Seigneur Dieu. Yahweh Papa, je te remets toutes les personnes, car c'est toi qui règnes dans nos vies, tu règnes dans cet ensemble, tu règnes dans la vie de tout et chacun de nous ici présents, ou même ceux qui ne sont pas là. Nous te remettons, Seigneur Dieu, ton serviteur Patrick Lantin. Nous te remettons, Seigneur Dieu, Yahweh Papa, notre sœur Céline. Nous te remettons, Seigneur, toutes les personnes qu'on a citées ici, même ceux qu'on n'a même pas nommé leur nom, Seigneur Dieu, qui est là où tu vois des besoins, parce que toi, tu nous as promis que tu réponds aux besoins. Amen. Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Oui, Seigneur. Yahweh Papa, le monde, il donne les résultats par rapport à ce qu'il voit, par rapport à la réalité de ce que nous voyons. Mais Seigneur Dieu, toi tu dis le contraire de ce que les hommes disent. Tu dis le contraire de ce que les médecins disent. Tu dis toujours le contraire parce que les médecins ils traitent la maladie, mais toi tu guéris la maladie. Seigneur, c'est là où est vraiment la différence, Seigneur Dieu. Traitant la maladie, ils peuvent essayer avec toutes sortes de médicaments, mais quand toi tu dis un mot et la chose arrive parce que tu es le Créateur. Yahweh Papa, nous proclamons la guérison dans le corps de ton serviteur Patrick Lantin. Nous proclamons la guérison dans le corps de notre sœur Céline. Nous proclamons la guérison dans le corps de notre sœur Ali. Nous proclamons la guérison
dans le corps de notre sœur Suzanne. Nous proclamons la guérison, Seigneur Dieu, dans le corps de tous les noms qu'on a nommés ici présents. Oui, nous Seigneur. proclamons la guérison de la tête jusqu'aux pieds. Puisque quand toi tu guéris et la chose a fini là. Père Saint, devant toi, il n'y a pas l'ombre de variation. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Seigneur, tu l'avais fait exprès. Oui, tu l'avais fait exprès de venir, comme le monde dira que tu étais venu trop tard pour Lazare. Mais devant toi, le trop tard n'existe pas. Alléluia. Parce que tu viens toujours au bon moment. Lorsque tu es venu, on a dit que Seigneur, c'est déjà fini, car ton ami Lazare a été déjà enterré 4 jours après que toi tu es arrivé. Mais toi, tu les as dit, amenez-moi là où on a mis Lazare. Oh Yahweh Papa, il y avait eu des multitudes de Juifs qui étaient là. Ils ont voulu voir, même lorsque tu avais pleuré, ils ont dit, regarde comment est-ce qu'il pleure. Mais tu avais pleuré, Yahweh Papa, parce que la souffrance dans le corps humain. Mais toi, tu es Dieu, Seigneur Yahweh Papa. Tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On t'a amené devant les tombeaux de Lazare. Alléluia. On t'a amené devant les tombeaux de Lazare. Lorsque tu as parlé de la résurrection, Seigneur Dieu, oui, même les sœurs de Lazare, ils ont dit oui, il va ressusciter, mais dans les derniers jours. Parce qu'ils ne savaient pas que toi, tu étais la résurrection et la vie. C'est toi que nous proclamons ce matin. Toi qui es la résurrection et la vie, tu peux donner la vie là où les gens ont déclaré que c'est fini. Tu donnes la vie, Seigneur Dieu. Et Yahweh Papa, tu dis seulement un mot et la chose arrive, Seigneur Dieu. Alléluia. Les gens te regardent faire, mais tu as dit, Lazare sort. Si tu n'avais pas nommé le nom de Lazare, Seigneur, j'en suis convaincu que toutes les personnes qui étaient mortes là, ils devraient sortir tous. C'est pourquoi tu avais bien précisé, Lazare sort. Et il est sorti. Tu avais ordonné seulement d'élier-les. Et Lazare est revenu à la vie, Seigneur. Là où, Seigneur Dieu, il y a la maladie dans le corps de nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, nous proclamons, Seigneur Dieu, la guérison totale, la résurrection, car tu donnes la vie, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix et de bonté. La maladie, Seigneur Dieu, nous savons que c'est l'œuvre du diable. Puisque lui, il veut que nous puissions souffrir. Mais maintenant même, j'ordonne à celui qui envoie la maladie, je leur donne maintenant de quitter dans le corps de mes bien-aimés. J'ordonne à Satan, j'ordonne à ses acolytes, à tout esprit mauvais, à tout esprit, oh Yahweh Papa, qui ne te glorifie pas, tout esprit de maladie, j'ordonne de quitter le corps de nos bien-aimés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je les envoie dans une terre aride, sèche sans eau. Je les envoie maintenant. Car la guérison, c'est maintenant, Seigneur Dieu. Car Yahweh Papa, nous voulons entendre des témoignages. Puisque l'évangile est vivant. L'évangile est vivant. Car ta parole amène la vie dans nos corps. Car tu as créé toutes choses par ta parole, mon Dieu, mon roi. Père Saint, Père de gloire, c'est maintenant. Et Yahweh Papa, oh, nous invitons le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, pour venir calciner tout esprit de maladie, les cancers, que le feu du Saint-Esprit puisse passer pour calciner et ramener la vie là où il n'y a plus la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te promettons, Seigneur. Ça, c'est de tout notre cœur. Nous te le promettons, Seigneur Dieu. La gloire, personne ne l'aura dans cette assemblée. La gloire est toujours à toi. Et tout ce monde, Seigneur Dieu, te glorifieront. Et nous tous, nous te glorifierons. Nous lèverons nos mains et nous te donnerons toute la gloire. Puisque la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Yahweh Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avions ainsi prié. Et que tout le peuple de Dieu qui croit disent Amen. Amen.
Merci, David. Alléluia. Tu me rouvres le micro? OK. Aujourd'hui, ce que je voudrais, avant toute chose, c'est que vous considériez que le Saint-Esprit est ici. Que le Saint-Esprit est ici, pas juste pour me parler à moi, mais pour parler à chacun de nous autres, individuellement. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit plus que jamais présentement. Mais on doit l'inviter. Et des fois, on ne veut pas l'inviter parce que ça vient nous déranger. Mais dites-vous une chose, si le Saint-Esprit vient vous déranger, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. C'est pour que vous soyez transformés, comme qui est dit dans la parole, de gloire en gloire. Et si vous acceptez d'être dérangé par le Saint-Esprit, vous allez voir des prodiges et des miracles. Le Saint-Esprit veut nous faire grandir dans l'amour. Il veut nous faire grandir en connaissance, pas de ce qui se passe dans le monde, pas de la science, mais de Dieu. La connaissance de notre Père. Connaître notre identité en lui. Parce que si on ne sait pas qui on est face à Dieu, on va avoir des problèmes de communication. C'est pour ça l'importance de connaître notre Seigneur. Et plus qu'on le connaît, et plus que la communication avec lui devient fluide, facile, simple. Parce qu'en le connaissant, on découvre sa grâce. On découvre qu'il ne nous aime pas parce qu'on fait des choses, parce qu'on fait juste des bonnes choses, ou qu'on fait des choses mauvaises. Il nous aime parce qu'il nous a choisis. Et que c'est notre cœur qui regarde, pas nos actes. C'est le cœur. Quels sont tes motifs dans ton cœur? Qu'est-ce qui te motive dans ta vie? Regarde. N'aie pas peur de regarder à l'intérieur. Laisse le Saint-Esprit agir aujourd'hui. Je vais juste vous demander de baisser la tête, je vais prier. Et après ça, on va laisser... Yata, c'est ça? Oui. Et Divine nous amener dans la louange. Amen? Alors, Père éternel, je te remercie pour ton assemblée, Seigneur. Ton Église. Tu nous dis, Seigneur, que c'est toi qui bâtis l'Église, oh Dieu. Et Seigneur, on le sait que dans les derniers temps, Seigneur, il y a un vent d'apostasie dans l'Église. Les gens s'éloignent de la vérité, préfèrent écouter des fables puis des fausses doctrines. Mais toi, Seigneur, tu gardes un peuple pour toi, un reste. Et Seigneur, je te prie pour cette Église, oh Dieu, le CCL, que le CCL soit toujours à l'écoute de ton esprit. Sois toujours à l'écoute de ta parole. Seigneur, qu'il puisse être ancré et enraciné en toi. Et Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse prendre sa responsabilité spirituelle devant toi. Qu'il n'attende pas que les autres fassent pour lui, mais que lui fasse pour toi. Et Seigneur, je te prie aussi que chaque membre, lorsqu'il vient à l'Église, se pose la question, est-ce que je viens pour moi ou je viens pour l'autre? Et Seigneur, la question que chaque membre devrait se poser, c'est pas qu'est-ce que je peux recevoir de l'Église, mais qu'est-ce que je peux donner à l'Église? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux apporter à l'Église? Et Seigneur, si chaque membre de ton Église agit ainsi, l'Église grandit, spirituellement premièrement, et ensuite démographiquement. Alors, Père éternel, je te remets l'Assemblée aujourd'hui entre tes mains, te demandant d'agir puissamment dans le cœur des gens, de ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amenez-nous en prière, dans la louange, dans la présence.
se lever, s'il vous plaît. On peut se lever. Pour dire des belles paroles. Et donner toute la louange au roi des rois. À la raison pour laquelle on est ici ce matin. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles près de moi. Oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Oh, Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Oui, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh.
rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien, rien ne peut, oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es Seigneur. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Au Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, en cet instant, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, au Saint-Esprit descend, vient tel un torrent,
Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. On reprenne juste la partie Esprit de Dieu. Consume-moi. Consume-moi. Avez-vous réalisé ce que ça peut être consumé par le Saint-Esprit? C'est d'être complètement absorbé par lui. Et quand que le Seigneur consume, c'est qu'il enlève les scories, les mauvaises choses. C'est qu'on lui permet de nous transformer de l'intérieur. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on reprenne cette strophe et qu'on chante comme une invitation personnelle que le Saint-Esprit vienne nous consumer, vienne transformer notre intérieur, afin qu'on soit transformé de plus en plus à l'image de Christ. Mais pour ça, il faut accepter ce que le Saint-Esprit va nous dire. Il faut accepter d'obéir. Si le Saint-Esprit me dit « Hey, Jean-Marie, telle chose, il faut que tu arrêtes. » Mais il faut que j'obéisse. Si je veux être transformé, il faut que j'obéisse. Mais soyez sans crainte, parce que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. C'est une grâce qu'il nous fait. Parce qu'il sait que par nous-mêmes, on n'est pas capable de changer. Mais que lui, par sa puissance, peut nous donner la capacité, le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Et comme mon frère David le dit, cette parole doit être ancrée en nous afin que l'évangile de Christ soit vivant, soit efficace. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est que cet évangile-là est en nous et elle agit. Parce que la parole de Dieu agit.
Au commencement, il a créé l'univers par sa parole. Et sa parole est oui et amen. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Croyez-vous qu'il vous a abandonné? Il est encore là. Puis encore plus présent aujourd'hui que jamais. On peut compter sur Jésus parce que jamais qu'il va abandonner son peuple. Il a payé un prix tellement cher à la croix pour chacun de nous. Pensez-vous qu'il va nous laisser seuls? Non. Il veut nous garder en lui, comme lui, il est en Dieu. Fait que j'aimerais qu'on refasse cette partie-là, s'il vous plaît. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à
puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Oh Seigneur, change-moi, je t'en prie, change-moi. Ta puissance, Seigneur, ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Oh change-moi, change-moi, je t'en prie, change-moi. Oh change-moi Seigneur, change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi Seigneur. Fais ton œuvre, oh oui fais ton œuvre en moi Seigneur. Fais ton œuvre, oh fais ton œuvre en moi. Oui fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi Seigneur, oh je veux plus de... Emmène-moi, oh emmène-moi plus haut, oh emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi Seigneur, car je veux plus. Emmène-moi, oh emmène-moi plus haut, oh emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi, car je veux plus. Emmène-moi, emmène-moi plus haut, oh emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi, car je veux plus de toi. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je sais que de toi. Oh, je sais que tu as le meilleur pour moi. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits.
Je veux faire ta volonté. Ô Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Est-ce qu'on pourrait répéter ça tous ensemble à l'unisson, Seigneur? Parce que je sais que tu, Seigneur, oh oui, je sais que tu as le meilleur pour moi. Oh oui, je sais, Seigneur, tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Oui, je veux te faire confiance, Seigneur. Oh, je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté, ou ta volonté. Oh, je sais que tu as le meilleur pour moi, le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté, oui, ta volonté, car je te fais confiance, je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi, le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Ta puissance, Seigneur, ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je peux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Oh, remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens.
souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble. Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Oh, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'à travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. J'inviterai Jasmin à venir faire les annonces. C'est fait, Jasmin. Bon matin tout le monde, ça va bien? Yes, j'aimerais en premier remercier Divine, Lio, François. Merci pour nous avoir conduits ce matin dans la louange. Est-ce qu'il y en a qui ont été bénis ce matin? Yes. Pour les annonces cette semaine, je vais faire ça brièvement. Donc, si on va les prendre en ordre chronologique, on a la prière mardi, toujours en ligne, 19h30 à 20h30. Vendredi, la jeunesse, c'est aux 2 semaines. Il n'y en a pas eu cette semaine. Donc, il va en avoir ce vendredi. Les jeunes, suivez sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous allez avoir toutes les informations à cet endroit-là au courant de la semaine. Également, j'aimerais souligner que dimanche prochain, c'est déjà la fête des mères. 2e dimanche du mois de mai. Oh, l'été a passé vite, hein? All right, on retourne à l'école, tout le monde. Non, mais dimanche prochain, la fête des mères. Donc, on va avoir un spécial. Il va y avoir 3 mamans invitées qui vont venir nous partager un petit peu par rapport à comment ça se passe, justement, être une maman, puis qui vont venir nous édifier à travers leur témoignage.
Donc, c'est ça les 3 annonces que j'avais ce matin. On a également des anniversaires. Donc, on a aujourd'hui même Michel Beauvais qui est juste ici avec nous. Donc, Michel, on aimerait souligner ton anniversaire. On a également une autre personne qui est ici avec nous aujourd'hui. Sa fête, c'est demain. Jean-Pierre Bâti, juste ici. Yes, on est content de vous avoir avec nous ce matin. On va pouvoir chanter. On exclut la personne qui parle. Et... Hein, pardon? Et mercredi, on a également notre sœur Marie-France Doublette, dont c'est l'anniversaire. Elle n'est pas avec nous ici ce matin. Peut-être elle est sur les plateformes. Dans tous les cas, on veut le souligner également. Donc, je ne sais pas si... Yes. Si Nio, t'as ça pas loin ou on y va à capella? On va faire à capella. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonne fête. Puis sur ça, j'aimerais également terminer juste en disant qu'il n'y aura pas de classe d'ados ce matin, donc les ados, vous restez ici. Puis sinon, les enfants, vous pouvez descendre avec François. François, un homme aux multiples chapeaux, qui va quitter son drum pour aller avec vous en bas. Donc voilà, bonne assemblée à tous. J'ai besoin d'un petit coup de main ici. Merci. On va enlever le petit cordon pour pas que je m'en fâche. Juste sur la pine. Merci. Merci. Oui, là, je suis mieux. Vous savez, moi et Pasteur Patrick, il y a 2 semaines, c'est ça? 1 semaine ou 2 semaines, on a célébré un mariage. Et pour la première fois de ma vie, j'étais mal à l'aise. J'avais fait mes notes, et là, j'avais le trépied qui était tellement bas que je voyais absolument rien. Et là, ça a bien passé quand même. Mais vous savez, c'est important, les notes, parce que des fois, on oublie des choses, puis on a besoin de ça. Moi, je ne suis pas une personne qui est très... qui m'imprègne beaucoup des notes, parce que je laisse surtout le Saint-Esprit agir lorsque c'est le temps. Mais par contre, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas oublier de dire, on ne veut pas oublier de parler, fait qu'on a besoin de ces notes-là. C'est pour ça que je suis content que la lumière est bien placée, tout est bien placé. Merci à l'équipe technique! Yeah! Hein? Vous savez, on ne peut pas faire le ministère tout seul. On a besoin des autres. Et chacun est important. Amen. Je n'étais pas censé ce matin de vous amener la parole. Vu les circonstances, j'ai eu un appel tardivement hier pour amener la parole ce matin. Et ce qui était sur mon cœur depuis déjà 2 semaines, c'est tout ce qui se passe présentement. On regarde ce qui se passe dans le monde et plusieurs sont troublés. Plusieurs ont perdu la paix, ont perdu la joie parce qu'ils regardent à ce qui se passe. Hein? Et j'aimerais, pour commencer, juste que vous compreniez une chose. C'est que c'est le rôle de Satan de nous amener dans la peur. Vous vous souvenez, avant la pandémie, juste avant la pandémie, j'avais fait un message sur la peur. Comment l'ennemi se sert de la peur pour nous déstabiliser, puis nous mettre dans un état où ce qu'on ne peut plus rien voir de bon, on voit juste ce qui est mauvais. Hein? Et son désir le plus grand à travers de ça, c'est de nous faire croire que Dieu a perdu. Que lui, il est en train de gagner. Fait que c'est... Quand on regarde la pandémie, on regarde tout ce qui s'est passé, wow! Il y en a eu un climat de peur. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Et dernièrement, avec la guerre en Ukraine, wow! Encore plus, là, on n'arrête pas de nous dire que peut-être ça va éclater en guerre nucléaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'y vivent la peur. Mais en même temps, ce que je remarque, parce que lorsqu'on a fait le mariage, moi et Patrick, parce que c'était vraiment le fun, parce qu'on est
Vous savez, faire un mariage à 2 pasteurs, c'est vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose d'excitant. Ça nous a permis que Patrick, pendant que moi je m'occupais du garçon d'honneur et du marié, lui s'occupait de la mariée et de la fille d'honneur. Et j'ai pris le temps de prier pour le marié en haut, mais j'ai pris le temps de prier pour le garçon d'honneur. Mais le garçon d'honneur, c'est un Iranien. Fait que, nous, dans la pratique, Pasteur Patrick lui avait remis une Bible. Mais moi, quand j'ai monté avec, j'ai dit, j'aimerais ça prier pour toi pour la cérémonie, que tout se passe bien. Ah, il dit, oui, je suis d'accord. Fait qu'on est montés en haut tous les deux. Mais juste avant, je lui ai posé la question, as-tu donné ton cœur à Jésus? Il dit non. Je dis, aimerais-tu le donner? Là, il m'a répondu oui. Mais il dit, qu'est-ce que je dois faire? Et là, on a prié, puis il a accepté le Seigneur. Fait que en plus d'avoir un mariage, on a eu une nouvelle naissance. Hein? Et tout de suite après, il a amené un passage des Écritures qui est quoi? 1 Corinthiens 13, l'amour. Fait que c'est extraordinaire. Parce que lui, il a compris à ce moment-là l'importance de l'amour. Et durant la soirée qui a eu lieu après, Pasteur Patrick et moi, on était assis à la même table avec Patricia, puis il y avait d'autres invités qui étaient là. Et toutes les personnes qui étaient là ne lâchaient pas de nous poser des questions sur Jésus. Le père du marié était là et il a trouvé ça extraordinaire la façon qu'on faisait les choses. Et les gens qui étaient là étaient majoritairement des gens qui venaient de différentes religions. Et ils sont venus en majorité nous voir pour nous dire, on n'a jamais vu ça un mariage comme ça. Ils disent, on n'a jamais vu ça un mariage où il y a de l'humour. C'était tellement le fun. Fait que c'est ça que j'essaye de vous expliquer depuis je ne sais pas combien d'années. Que ce n'est pas dans vos paroles que vous allez convaincre les gens. C'est dans votre attitude. Dans votre attitude. Dans votre regard. Dans votre amour. Dans votre respect des autres. Hein? Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est justement pas que tu fasses ça. Il ne veut plus que tu sois dans la joie. Il ne veut plus que tu sois dans la paix. Parce que si tu es dans la joie pendant que tout va mal, qu'est-ce qui se passe avec lui? Hein? Les gens vont poser des questions. Êtes-vous d'accord? Et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas. Mais pour arriver à demeurer dans la joie, et c'est là le titre de mon message ce matin, il faut veiller et prier. Veiller et prier. Le désir parfait de Satan, du diable, de l'ennemi de nos âmes, c'est avant toute chose de nous amener dans la peur afin qu'on perde la foi. Si on perd la foi, on perd l'espérance. Donc, ce qu'on remarque, c'est que là, à travers de ça, il veut nous amener dans des fausses doctrines. Regarde, l'enlèvement, là, que le Seigneur va revenir, oublie ça. Oublie ça. Ça fait des années qu'on nous en parle. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il va revenir. Il n'est pas là encore. Pensez-vous qu'il va revenir? Ben voyons donc, arrêtez de croire à des fabulations. Mais moi, je ne me fie pas aux hommes. Je me fie à la parole. Et la parole est oui et amen. Et ce que Jésus dit, il l'accomplit. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Hein? J'aimerais ça vous amener dans Matthieu 24. Je vais juste le lire rapidement parce que c'est quand même assez long. Mais suivez-moi. À partir de 4. C'est Jésus qui parle. Pensez-vous que quand Jésus dit une chose, c'est la vérité? Hein? Hein? C'est-tu la vérité? Bon, moi, je me suis dit, si c'est un apôtre qui parle, ça se peut que ce qu'il dit, il y a 2-3 mots avant qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, mais que l'ensemble de ce qu'il dit est correct. Mais quand c'est Jésus qui parle, du début
jusqu'à la fin, c'est la vérité absolue. Fait que si tu ne crois pas à ça, dis-toi une chose, tu ne crois pas au même Jésus que moi. OK? Et d'ailleurs, à ma table, au mariage, il y avait un monsieur qui me parlait de Jésus. Puis il disait, moi, je connais Jésus, je n'ai pas de problème avec Jésus. Mais en même temps, il n'y avait pas de problème avec Bouddha, puis il n'y avait pas de problème avec... Mais j'ai dit, je l'ai regardé, je dis, je pense qu'on ne parle pas du même Jésus. Hein? J'ai dit, c'est pas le même Jésus que je sers, moi, là. Et là, j'ai commencé à y parler de Jésus. Du Jésus que moi, je connais. Jésus qui est mort pour moi. Et là, il m'a écouté, puis il m'a regardé. Puis il était là, puis il ne disait plus un mot. J'ai dit, Seigneur, que cette parole de vérité puisse germer dans son cœur. C'est ce que j'avais comme prière pour lui. Je ne m'attendais pas qu'il fasse une prière de repentance là. Ce n'était pas ça mon but. Mais le Seigneur nous amène à annoncer la vérité. Comme lui, il l'a fait. Pensez-vous que Jésus, quand il passait à quelque part, il parlait tout le temps? Imaginez-vous là. Jésus, il passe. Puis là, les gens sont... Une foule est attirée vers lui. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ses paroles? Non, c'est ses actions. C'est ses actions qui ont attiré les gens à lui. C'est la lumière qui jaillissait de lui. Et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'on est les lumières du monde. Si on saisit ce que Jésus nous a dit, on est une lumière à l'endroit où on est. Et si on ne veut pas agir comme une lumière puis qu'on l'éteint, attendez-vous pas que les gens vont venir à vous. Hein? Mais pour rester la lumière allumée, il faut veiller et prier. Amen? Commençons par Matthieu. À partir de 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose qu'il fait, il dit, il nous met en garde. Hein? Car plusieurs, il n'a pas dit juste un, plusieurs viendront sous mon nom. Donc, ils vont dire qu'ils sont de Jésus. OK? Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. On a vu dans le dernier siècle qu'il y a eu beaucoup de sectes qui ont existé. On pourrait en nommer à la tonne. Il y a eu des morts à travers de tout ça. Hein? Et c'est des gens qui se disaient le Christ. Après ça, il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce qui est arrivé. Vous entendrez parler de guerre. Est-ce que vous entendez parler de guerre présentement? Oui, OK, on est d'accord avec ça. Donc, c'est Jésus qui nous dit ça. Imaginez-vous, il nous dit ça il y a 2000 ans. Là, il nous dit, regarde, vous allez entendre des bruits de guerre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous d'être troublés. Je vais le traduire, là. Gardez-vous d'avoir peur. OK? Arrêtez d'avoir peur. L'ennemi veut vous amener là. C'est ça qu'il est en train de nous dire, là. Il est en train de nous dire, il veut vous amener dans la peur. On va aller plus loin. Car il faut que ces choses arrivent. Pourquoi il faut que ça arrive? Pour qu'une masse de gens acceptent Jésus. Mais si nous, on demeure troublés, si on est troublé, puis on est dans la peur, on ne peut plus être une lumière. Donc, les gens ne peuvent pas venir à nous. Ce que j'ai constaté au mariage, c'est que les gens avaient soif de vérité. Des jeunes de 20 ans étaient attirés par la vérité. Ils étaient touchés. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de Jésus. Fait que nous, pendant que Jasmin dansait... Non, non. C'est correct, Jasmin? Non, je t'ai pas vendu, là. Hein? On a le droit de danser. Moi, je danse. Hein? Hein? C'est ça. Tout est une question d'attitude et de la façon que tu le fais. Amen?
Puis c'était vraiment beau à voir, puis c'était vraiment le fun aussi. Amen. Et j'aimais ça, voir les jeunes s'amuser. C'est tellement agréable. Moi, j'aime la jeunesse pour ça. Ils ont une énergie qui se transporte quand on les laisse prendre leur place. Amen. Et c'est ça. Les gens étaient là, puis ils avaient soif. Soif de la vérité. Soif de Jésus. De connaître. De savoir, c'est qui ça? Et ils posaient des questions. Moi, vous savez, à chaque place que je m'en vais, quand quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, je suis pasteur. Et là, oups, vous êtes pasteur? Puis là, ils me posent des questions. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus partout. Et des fois, je ne parle même pas de Jésus. Je fais juste prier pour les gens. Hein? Des fois, je fais juste les écouter. Des fois, je fais juste mettre ma main sur leur épaule. Puis leur dire, je vous comprends. Je les aime. Et Jésus l'aime. Il aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que nous étions tous pécheurs. Amen? Ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est que nous, on est lavés dans le sang de Jésus. Pas à cause de nous, mais à cause de lui. N'oublions jamais ça. Continuons notre petite aventure. Et là, il nous dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ah ah! Là, il va dire une autre chose. Et là, vous me direz si vous êtes d'accord avec lui, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec lui. Hein? C'est lui qui nous le dit, là. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Oui, OK. Et un royaume contre un autre royaume. Hein? Le royaume regardez, présentement, l'Arabie saoudite, c'est un royaume qui s'élève contre le Yémen, qui est un autre royaume en passant. Et là, il va continuer. Alors, on va voir si c'est vrai, là, peut-être. Et il y aura, en divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Et là, il va nous dire ceci. Et ça, c'est important que vous le saisissiez ce matin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Présentement, on est dans le commencement des douleurs. OK? Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Est-ce que ça existe, ça? Des chrétiens qui se font tuer, qui se font décapiter, qui se font torturer? Peut-être pas ici au Canada. Peut-être pas aux États-Unis, mais allez en Iran, allez dans les pays arabes. Ils mettent des chrétiens en ligne, là, puis slang, puis ils coupent les têtes. Juste du fait qu'ils sont chrétiens. Donc, on peut dire que c'est ce qui arrive. Ils sont haïs à cause de Jésus. À cause de mon nom, qu'il dit. Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Et c'est ce qui se produit aussi dans ces pays-là. Il y en a qui ne tiennent pas le coup, là. Ils vont être persécutés, torturés, puis à un moment donné, ils vont trahir leurs frères. Puis ils vont même se mettre à haïr leurs frères parce qu'ils sont torturés. OK? Puis ça, il y a des témoignages de ça. Si vous allez le moindrement chercher un peu, vous allez voir, il y a des témoignages de ces choses-là. Ah. Et là, ils vont dire, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que ça se peut qu'il y a des faux prophètes? C'est le genre de prophète qui dit, tout va bien aller, là, tout est correct, là. Regardez, oubliez la prophétie qui était antérieure, là. Moi, le Seigneur m'a révélé quelque chose de nouveau. J'ai une nouvelle révélation. Hey, je le sais, moi, que tu vas avoir une femme la semaine prochaine. Je te le dis. Il va vous dire des choses que vous voulez entendre. Et c'est tellement facile. C'est un peu comme la personne qui fait de la divination ou qui fait la lecture des cartes au tarot, puis qui va vous dire, « Hey, tu vas gagner à la loterie. Tu vas gagner un gros montant, tu vas devenir millionnaire. » Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils nourrissent la chair. Ils nourrissent la chair.
Et là, il va dire, et parce que l'iniquité se sera accrue. C'est quoi l'iniquité? Tout ce qui est péché, tout ce qui est corruption, tout ce qui est... Est-ce que c'est ce qu'on voit présentement? Est-ce qu'on voit du péché présentement dans le monde? Moi, je veux le savoir, là, parce que peut-être que je n'ai pas des bonnes lunettes. Moi, je vois des bonnes choses, en tout cas, je crois. Eh oui, c'est ce qu'on voit. Et il va dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il va dire plus loin qu'ils vont reconnaître l'Église de Christ par l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Pendant que l'amour se refroidit, l'Église grandit dans l'amour et devient encore plus unie. Malgré que l'Église, l'ennemi veut la détruire, puis sachez qu'ici, il ne s'est pas gêné, là. Il a attaqué énormément, puis il attaque encore beaucoup. C'est pour ça l'importance de veiller et prier. Si on ne veille pas, si on ne prie pas, l'Église va tomber. Je vous le dis, là. Le seul moyen que l'Église subsiste à travers ce qui s'en vient sur l'humanité, c'est que chacun de nous, individuellement, on prenne notre responsabilité spirituelle devant Dieu, puis qu'on veille et prie. C'est pas grand-chose qu'il nous demande, là. Dans le fond, ce qu'il nous demande, apprends à me connaître, afin de ne pas être troublé, puis viens dans ma présence afin que je te remplisse. C'est-tu dur, ça? C'est pas très, très dur, là. Apprends à me connaître par ma parole. Sois attentif. Puis après ça, prie. Viens dans ma présence. Prie seul, mais prie aussi en groupe. On a des réunions de prière le mardi soir. Je ne vous demande pas d'être là le mardi soir, mais une fois de temps en temps, venez faire un tour. Surtout qu'on le fait à cette heure par Zoom. Ça ne vous demande même pas de vous déplacer. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre tablette, téléphone cellulaire, ordinateur, et vous vous pluguez. Vous vous connectez. En bon français, connectez. Et là, on prie ensemble. Là, tu vas me dire, oh, ben oui, mais moi, je ne suis pas capable de prier. Je vais t'annoncer une grande nouvelle. Quand moi, je suis arrivé au Seigneur, je ne savais pas prier. Savez-vous comment j'ai appris à prier? Avec les autres. Hein? On apprend des autres. Mais si tu n'es pas prêt à t'humilier puis à apprendre des autres, tu n'as pas compris le principe de l'humilité. L'humilité, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir aussi. Puis qu'on a besoin des autres pour apprendre. Moi, je suis un ignorant, mais je n'ignore pas toutes les mêmes choses que vous autres. OK? Mais on est tous des ignorants, à quelque part. On a tous besoin des uns des autres afin de grandir spirituellement. Moi, même si je suis pasteur, des fois, j'apprends des choses extraordinaires à travers mes frères et mes sœurs, dans la prière. J'ai tellement appris avec mon frère David. C'est un frère que j'ai en grande estime, que je considère pas juste comme un frère, mais un ami proche. Nos cœurs sont connectés, moi puis lui. David, je t'aime. Et là, si on veut continuer un petit peu plus loin, parce qu'on va aller jusqu'à 14, d'accord? Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand se refroidira. Mais là, il va nous dire une chose. Et c'est ça qui est important. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, je suis en train de marcher vers un but. Si je continue, puis malgré tout ce qui se passe, je me rends au but, je suis sauvé. Mais,
Si par contre, je marche vers le but, puis là, je commence à avoir peur, puis je me mets à reculer, il y a un problème. Je n'atteins pas le but. OK? C'est notre responsabilité à chacun de nous. Vous ne pouvez pas demander au pasteur, « Pasteur, prie pour moi si tu ne pries pas. » Hein? Commence par prier. Pensez-vous que moi, je suis un intercesseur auprès de Dieu? Non. C'est Christ qui est l'intercesseur. Moi, là, je peux prier pour vous autres, ça va me faire plaisir. Mais par contre, si tu ne pries pas, puis tu ne réclames pas la puissance du Saint-Esprit, la puissance de résurrection dans ta vie, je ne peux pas le faire pour toi. Moi, je peux t'amener comme un cheval à la rivière, mais je ne peux pas t'obliger à boire. C'est clair? Puis c'est la même chose pour Pasteur Patrick. Nous, on fait tout notre possible. On se donne à 100%, même je vous dirais à 125% pour l'Église. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas à cause de nous si l'Église ne grandit pas. C'est chacun de nous qui en est responsable. Amen? Chacun de nous en est responsable. Présentement, on regarde pour changer peut-être l'Église, déménager. C'est bien beau. Mais moi, le Seigneur, ce qu'il me dit dans mon cœur, tu vois, c'est quoi qu'il me dit? Il faut que mon peuple grandisse. Dieu, là, s'il veut, demain matin, c'est réglé. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Mais si on n'est pas prêt, on va rester ici encore. Puis ça va durer. Si à quelque part, chacun de nous autres, on se dit, bien, lui, il va le faire. Puis l'autre à côté, il dit, moi, non, c'est lui qui va le faire. Puis l'autre à côté, il dit, non, c'est lui qui va le faire. Finalement, il n'y a rien qui se fait. D'accord? Je vous ai dit tantôt, chaque individu dans l'Église a une importance capitale pour l'avancement de l'Église. Si chacun prend sa responsabilité et arrête de dire « qu'est-ce que l'Église peut me donner », mais que quand ils arrivent à l'Église, ils se disent « qu'est-ce que je peux donner à l'Église », ça va faire toute la différence. Mais là, tu vas me dire « ben oui, mais moi, je n'ai pas de talent. » Faux! Dieu a distribué des talents à tout le monde. Que tu ne les connaisses pas, c'est une autre chose. On va t'aider à les découvrir. Amen? J'ai pas de don. Faux! Le Saint-Esprit a distribué les dons dans l'Église à chacun. Un don de prophétie, un autre un don de discernement, un autre un don des miracles. Tu vas me dire, ouais, c'est sûrement les pasteurs qui ont le don des miracles. Eh bien non! Ça arrive des fois que c'est quelqu'un qui est dans l'assemblée. Hein? Un autre a le don de foi. Ah, ça, c'est sûr que c'est des pasteurs. Ben non. Ben non. Ça peut être ma sœur qui est ici. Mais si vous n'y croyez pas à ça, vous ne verrez jamais la puissance de la résurrection en action. Si vous voulez la voir en action dans votre vie, il va falloir commencer par croire. Qu'est-ce que Jésus a dit aux gens? Crois seulement. C'est la seule clause. Crois seulement. Amen? Oh, excusez, je déborde. Et là, il va dire ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et là, je ne continuerai pas sur ce passage-là. Je vais tourner ça et vous amener dans 1 Pierre 5,8. Êtes-vous prêts à lire ça? C'est long à part de ça, là. C'est à peu près 2 pages. Il y en a qui ne me croient pas, hein? Ben non. Regardez, là, ça va être simple, là. Soyez sobre. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Ben là, c'est assez clair, hein? De ne pas se tenir dans l'ivrognerie, de ne pas se tenir dans... De s'assurer qu'on a les idées claires. Hein? Être sobre, c'est ça. Hein? Qu'on n'est pas... on ne se laisse pas troubler. Être sobre, c'est aussi être dans la paix. OK? Veillez. Est-ce que c'est écrit veillez?
Pourquoi qu'il dit veiller? Il aurait dû soigner ça. Ça s'arrête là. Il dit veiller. Pourquoi? Et là, il nous dit la clé. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, cette semaine, ma femme le sait, j'ai vécu une semaine terrible au niveau physique. Et j'ai compté ça à David tantôt. J'ai été 2-3 jours là, que j'étais dans la douleur extrême. Extrême. Je n'arrivais pas à dormir, je dormais mal, j'avais vraiment très mal. Et là, à un moment donné, j'ai dit, no way. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est me faire reculer. Si je peux tomber, puis Patrick tombe, puis des leaders tombent, qu'est-ce qui arrive à l'Église? Hein? Et là, j'ai dit, non, dans le nom de Jésus, je refuse de reculer. Je refuse de reculer. Je décide d'avancer. Le lendemain, j'étais déjà mieux. J'ai pris position dans le nom de Jésus. Je ne suis pas mieux que vous autres, là. Pendant 3 jours, là, je me lamentais tellement que je souffrais. Les pauvres femmes, elles subissent tout ça. Parce que je suis irritable dans ce temps-là. Je suis pas... Tu sais, quand tu souffres tout le temps, tu n'as pas de patience, tu es irritable. Puis tu as beau vouloir que tu n'y arrives même plus. Hein? Mais merci que le Seigneur m'a donné une femme avec une patience, puis un amour, puis une douceur pour moi. Je suis vraiment béni d'avoir Anita dans ma vie, en passant. On va fêter notre 15e anniversaire de mariage bientôt. Ouais. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous amener dans 1 Corinthiens 15. Tu peux me mettre ça? Il est là. Ah, voici. Voici, je vous dis un mystère. Et là, c'est important. Parce qu'il y a une espérance qu'on ne doit pas perdre. Parce que cette espérance-là, on doit aspirer à ça. On doit désirer ça. Ça dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-tu le fun, ça? Hey, moi, je suis assez content. Waouh! J'ai hâte, moi, là. Hey, moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, vu qu'on va être dans le ciel avec toi, je peux savoir un beau cheval blanc, puis crée-moi 2 épées. Puis là, dans mon cœur, il me dit, ouais, pourquoi 2 épées? Parce que je vais leur couper la tête aux démons, moi. Tu vas voir, ça m'a réglé le problème. Ils m'ont assez écœuré toute ma vie, là. Je vais me battre. Alléluia. Et là, je vais vous amener dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Avez-vous vos Bibles? Ça vaut la peine de regarder ça. Regardez bien ce qu'il dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. C'est ça qu'il dit? Bon. Qu'est-ce qu'il dit après? Et les morts en Christ, as-tu dit les morts sans Christ ou les morts avec Christ, en Christ? Bon. Ça veut dire que ce n'est pas tous les morts là, qui ressuscitent, là. C'est les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Est-ce que Jésus est capable de ressusciter des morts? Hein? On le sait qu'il est capable. Ensuite, nous, les vivants, on est vivants, là, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Hey, ça va être écœurant. Ça va être le fun. Hein? Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Wow! Seigneur, mon cheval blanc, mon épée! Je vais l'avoir. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas une espérance incroyable? Hein? C'est pas ça qu'on a comme espérance. Il faut nourrir cette espérance-là. On est dans un monde perdu. Ce n'est pas notre pays. Notre royaume est dans les cieux. Amen. Et maintenant, je vous amène dans 1 Thessaloniciens encore, mais à partir du chapitre 5, versets 1 à 3.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez point, frère, vous n'avez point, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce qu'un voleur vous écrit une lettre, vous dit Frédéric, excuse-moi de te dire ça, mais le 29 mai prochain, je vais passer chez toi voler tes biens. Et voilà, tu l'attendrais. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il va venir comme un voleur. On ne le saura pas. Vous vous souvenez de la parabole des 10 vierges? Hein? Il y en a 5 qui sont sages, puis il y en a 5, je vais vous dire, qui sont imbéciles. Excusez, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il dit, hein? Et il nous parle là-dedans de l'huile. Vous savez que dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Hein? Et si la raison pourquoi je demande à ce que chacun de vous réalise qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'on ne peut pas remplir nos vases d'huile du Saint-Esprit sans lui. Si on veut être rempli, être prêt pour l'avènement du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit. OK? Et ça, être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es parfait, là. Non, 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 non. Non, non. Regardez, moi, je ne suis pas parfait. Hein? Proche, mais pas encore. Ben oui, mais quand il va revenir, je vais être parfait. C'est pour ça que je suis proche. Frédéric, tu n'avais pas de l'aide, d'accord. Il faut mettre un peu d'humour dans tout ça. Amen. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Présentement, ce qu'on voit en Ukraine avec la Russie, c'est certaines prophéties de Daniel qui sont en train de s'accomplir. Il y a d'autres choses qui vont venir par après, qui vont être encore pires que tout ça. OK? Et c'est ça, parce qu'il va y avoir des ententes de paix. À un moment donné, il va en avoir. Et là, les gens vont penser qu'ils sont en sécurité, puis une ruine soudaine va arriver. Hein? C'est pour ça que nous, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 6? Ne dormons point comme les autres. Et là, écoutez attentivement. Mais veillons et soyons sobres. Encore une fois, il nous dit la même chose. Il nous dit de veiller, puis encore une fois, il nous dit d'être sobre. Mais si tu prends le terme sobre, c'est avoir les idées claires. De ne pas te laisser troubler par la peur. Parce que quand tu es dans la peur, tu ne peux plus réfléchir correctement. Amen? Si tes idées, tu veux être sobre, il faut que tu chasses la peur de tes vies. Il faut que tu regardes au bon endroit, que tu arrêtes de regarder aux circonstances, à tout ce qui se passe présentement, mais que tu regardes au roi des rois puis à l'espérance qui t'attend. Amen? Car ceux qui dorment, dorment la nuit, qui va dire. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu. Là, écoutez, la cuirasse de la foi. Qu'est-ce que l'ennemi veut détruire en premier? La foi. Hein? Et de l'amour. Donc, il y a deux cuirasses, la cuirasse de la foi et de l'amour. Parce que la foi sans l'amour, ça ne vaut rien. OK? Les deux sont interreliés. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Christ si tu n'as pas l'amour. OK? Wow! Et ayant pour casque, et là, je l'aime celle-là, l'espérance du salut. Du salut. Êtes-vous sauvés? Oh là, je n'ai pas entendu. Êtes-vous sauvés? Non, non, je n'ai pas entendu encore. Êtes-vous sauvés? Hey, yeah! Ça, j'aime ça. Et là, il va nous dire, puis ça, écoutez attentivement, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Qu'est-ce qui s'en vient sur l'humanité? C'est la colère de Dieu. Arrêtez d'avoir peur.
on n'est pas destiné à ça. OK? Arrêtez d'être effrayés, d'être troublés. Ce n'est pas pour nous autres. C'est pour ceux qui vont refuser Jésus. C'est ceux qui marchent dans le péché et qui sont heureux dans leur péché. Amen? Moi, je pêche encore. Mais je sais que la grâce de Dieu me donne la capacité, le vouloir, le pouvoir de pouvoir changer, de faire sa volonté. Je n'ai pas un désir de pécher, mais je pêche, comme tout être humain. Mais le sang de Jésus me lave et je crois en ce sang-là. Amen? Pour ne pas perdre cette espérance-là, il y a juste une façon. Puis Matthieu 25, 13 nous le dit, de veiller. Veiller et prier. 1 Pierre 4, 7 dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. » Encore un autre. Pierre, Paul, tout le monde le dit. Let's go! Jean-Marie le dit aussi. Amen. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à quoi? Pour vaquer à quoi? Non, je n'ai pas entendu, moi je suis sourd. Je suis vraiment sourd. Écoutez, c'est peut-être à cause de la COVID, là, j'ai perdu un peu d'audition. Il y en a qui perdent l'odorat, moi j'ai peut-être perdu l'audition. Afin de vaquer à... Ah, est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de prière? Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais je ne sais pas comment. Commence par dire quelque chose. Quand tu vas voir ton ami, tu sais-tu quoi dire? Moi, je le sais. Bonjour. Comme premièrement, on va lui dire bonjour. Hein? Quand j'étais avec Patrick, là, vous savez que Patrick, c'est mon meilleur ami. Hein? Je ne veux pas qu'il y ait de jalousie, mais ça fait tellement d'années que notre relation s'est tissée. Ça fait 30 ans et plus. Et moi et Patrick, on a développé une relation spéciale. Quand mon ami souffre, je souffre avec lui. Quand mon ami est dans la joie, je suis dans la joie avec lui. Hein? Je cherche le meilleur pour mon ami. Et lui, il cherche le meilleur de moi. Avec Patrick, je suis une meilleure personne. Et je sais que Patrick dirait la même chose. Et pour moi, cette amitié-là est précieuse. Mais si j'ai cette amitié-là avec un être humain imparfait, imaginez-vous Jésus, qui est parfait, qui me dit, je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ton Seigneur, mais je suis un Seigneur humble et doux, disponible, je suis ton avocat. Personne ne peut te condamner. Hein? Tu as péché, tu as fait des choses graves. Arrête. Jésus t'aime tellement là, que tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Ce qu'il te demande, éloigne-toi pas de moi. Reste près de mon cœur. Entretiens notre relation. Des temps vont venir où ça va être difficile. Mais si tu demeures en moi, tu vas traverser ces épreuves. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? C'est d'être attentif, d'observer ce qui se passe. Le Seigneur nous demande d'observer. Il nous a annoncé les choses d'avance afin qu'on puisse savoir le temps. Mais si on fait comme des autruches, puis on met des œillères, puis on dit « Non, non, il n'y a rien qui se passe, tout est beau », ça n'empêche pas que tu peux te faire couper le cou. Hein? Même si l'autruche elle rentre sa tête dans le sable, là, s'il y a un camion qui passe, c'est de la fauche. Hein? Ça n'empêchera pas la tempête de t'atteindre. Mais ce qui peut t'empêcher que la tempête t'atteigne, c'est Jésus, qui est notre protecteur. Amen? On doit veiller pour reconnaître les signes des temps. C'est la seule façon. On doit veiller aussi en observant, en lisant notre parole. Parce qu'elle, c'est la vérité absolue. Moi, je peux me tromper. Je peux vous induire en erreur.
Je ne suis pas un homme parfait. Il y a un jour, un pasteur a dit, puis que ça m'avait tellement touché, c'est le pasteur Sam, il avait dit une chose. Il dit, je peux être sincèrement dans l'erreur. Et ça m'avait touché. Parce que tu peux être sincère dans ce que tu dis, puis tu peux être dans l'erreur. Hein? J'espère ne pas l'être, mais je crois que quand on se base sur l'Écriture telle qu'elle est, c'est difficile d'être dans l'erreur. Vous pouvez contester contre moi, mais contre la parole, ça, vous ne pouvez pas contester. Hein? Amen? Mais la parole, on ne peut pas juste prendre un verset et le sortir de son contexte. On doit la prendre dans l'ensemble. Comme je vous ai déjà expliqué, il y a 4 évangiles, c'est comme 4 versants de la montagne. Si je lis juste un évangile, tu as juste une version. Mais si tu lis les 4 évangiles, tu vas avoir vraiment le portrait complet de la montagne. Et de ce que Jésus a voulu dire. Amen? C'est la même chose pour les épîtres. Tu ne peux pas dire, moi je lis juste Éphésiens. Non, non. Il faut que tu lises 1 Jean pour découvrir l'amour. Hein? Parce qu'on en manque tout le temps. Êtes-vous d'accord avec ça qu'on manque tout le temps d'amour? Hein? On en a besoin. Amen? Donc, on doit le faire pour connaître la volonté de Dieu. Puis on doit prier pourquoi? Pourquoi qu'on doit prier? Colossiens 2,7 dit « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » On doit prier pour être enraciné. Avez-vous déjà vu un arbre? Si les racines sont faibles, un coup de vent vient, qu'est-ce qui se passe? L'arbre tombe. D'accord? On a déjà vu ça, des tempêtes où un arbre tombe. Hein? Et pourquoi il a tombé? Parce que les racines ne sont pas assez profondes. Mais être enraciné en Christ, c'est d'avoir des racines de plus en plus profondes en lui. Donc, quand va venir une tempête, on ne sera pas ébranlé. Amen? Être fondé en lui. Ça veut dire que la nourriture que je reçois, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de cette parole qui nourrit l'arbre et les racines. Amen? Et affermi. Qu'est-ce qui arrive quand un arbre grandit? Il devient de plus en plus ferme. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais la seule façon d'y arriver, c'est dans la prière, dans la lecture de la parole. Et là, on va devenir enraciné, fondé en lui. Amen? Pourquoi qu'on doit prier? Pour être fortifié. Souvent, on se sent faible. Mais la prière va faire que le Saint-Esprit va venir en nous, va nous remplir, va nous faire grandir. Et tout va aller de soi. Ça, on voit ça dans 2 Timothée 2,1. Je vais juste aller plus rapidement, là, ce coup-ci. Ça dit, toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen? Là, je vais juste vous donner les versets, tu n'es pas obligé de les mettre en avant. OK? On doit être rempli de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier. Comment voulez-vous connaître Christ si vous n'êtes jamais en relation avec lui? Hein? Ça, vous allez voir ça dans Colossiens 1,9. Et surtout, et avant toute chose, on doit prier afin de résister contre les ruses du diable. Éphésiens 6,13. Résister. Savez-vous ce qui a fait la force à la Deuxième Guerre mondiale? C'est la résistance. Hein? Ce qui fait la force des Ukrainiens présentement, c'est leur résistance. Les Russes ne s'attendaient vraiment pas à ça. Ils pensaient que cette guerre-là durerait 3 jours. On est rendu au 65e jour. Puis ils n'ont même pas atteint leur objectif. Prenons exemple. Résistons. L'ennemi veut nous détruire. On est sur ce temps annoncé par Christ. Mais on ne doit pas vivre dans la peur. On ne doit pas commencer à se dire, là, demain, le Seigneur revient, je n'ai plus rien à faire. Non, non, regarde. On ne sait pas quand il va revenir. On ne sait pas la date. On ne sait pas l'heure. Il a dit qu'il viendrait comme un voleur. Hein? Mais en attendant, on a une job à faire. On a un travail à faire chacun de nous autres. Puis si on ne le fait pas, on ne fait pas la volonté de Dieu. Hein? La volonté de Dieu, c'est quoi? Matthieu 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Faites de toutes les nations des disciples.
Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est pour ça qu'il nous dit. Donnez-vous un objectif pour cette année. Moi, là, Régent, moi, Ali, moi, Yota, Divine, je me mélange les deux, excuse-moi, Divine, cette année, je vais demander au Seigneur qu'il m'amène une personne que je puisse lui parler de Jésus et que je vais faire un disciple avec. Imaginez-vous, si chacun de nous, on se donne comme objectif, dans l'année qui suit, que le Seigneur nous amène un âme, je vous garantis, on vient de doubler. Pas juste des croyants, on veut des disciples. Des disciples. Des croyants, il y en a en masse de ça. Il y en a plusieurs. Il y en a qui croient en partie, il y en a qui croient en totalité. Mais il y a des croyants. Les croyants, généralement, c'est des gens qui sont inactifs, qui ne bougent plus, puis ils attendent que le Seigneur fasse tout pour eux. Je veux juste vous annoncer une grande nouvelle. Le Seigneur, ce n'est pas une machine où ce que tu mets 25 cents dedans et tu sors une liqueur. Hein? C'est pas une machine à coke. Il n'est pas là. Ouais, 25 cents, on est rendu à une 2 piastres à cette heure-là. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, moi, c'est pour ça. Hey, je suis vieux, hein? Hey, là, ça ne me rajeunit pas, là. Non, mais c'est parce que c'est David qui m'avait dit ça, 25 cents, là, je ne sais pas, là. Non, mais il parlait d'euros, lui, là. C'est quand même pas pire, là. En passant, je ne bois pas de liqueur. Je ne sais pas le prix. Mais Seigneur, merci. Mais tout ça pour vous dire, le Seigneur, ce qu'il attend de vous, c'est que vous deveniez des disciples. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous arrêtiez d'être au lait, puis que vous commenciez à manger du steak. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous le liez. Il veut une armée de disciples. Parce qu'un disciple, ça fait d'autres disciples. Hein? Et je vous le dis, moi et Pasteur Patrick, on ne peut pas faire la job tout seul. Si vous pensez qu'on peut faire ça, moi et Patrick, là, ou David, ou Suzy, ou qui que ce soit qui est impliqué dans le ministère, impossible. On peut le faire tous ensemble, unis d'un même cœur devant Dieu. Merci Seigneur. J'inviterai Divine à venir en avant avec... où est-ce qu'elle est rendue? Ah, t'es là, ma belle! Non. J'aimerais ça. C'est quoi le chant que tu avais choisi? C'est quoi ton chant, là? Oui, OK. C'est bon. On va laisser notre sœur nous amener dans une dernière louange. Parce qu'êtes-vous d'accord avec moi que celui qui mérite la louange, la gloire et la puissance, c'est Jésus? Hein? Jésus. C'est à lui que ça revient, ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette semaine. Et je vous demande simplement de méditer sur toutes les choses qu'on a parlé ce matin. Que vraiment, que ça puisse porter du fruit dans votre vie. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut avant toute chose, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Laissez-vous imprégner du Saint-Esprit cette semaine. Qu'il puisse consumer les choses qui ont besoin d'être consumées. Qu'il puisse brûler ce qui a besoin d'être brûlé. Afin que vous soyez transformés de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine. Amen. Prêche de dernier. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu
insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère! Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es plus haut des sommets, au fond des océans. La création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Dieu est comparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste couper le piano? Pendant que Divine Dieu chante, plus- j'aimerais inviter les personnes qui ont besoin de prière en avant. On va prier pour vous. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère! Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu
es surprenant, Seigneur. Ô Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Ô Dieu incomparable, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, tu es surprenant, Seigneur. Oh, tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, tu es surprenant, Seigneur. Oh, tu es surprenant, Seigneur. Oh, tu es surprenant, Seigneur. Alléluia. On vous invite la semaine prochaine. N'oubliez pas, la fête des mamans. Hein? C'est important, la fête des mamans. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous savez que sans les mamans, on ne serait pas là. On a besoin d'eux. Hein? Puis, une maman, c'est un reflet du cœur de Dieu. Hein? Quand on regarde une maman, on voit le reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité. Une maman aime inconditionnellement. Son enfant peut être un criminel, mais elle va l'aimer encore. Hein? Un père peut être plus dur. C'est différent. On a l'amour du père aussi. Mais l'amour de la mère est essentiel pour un enfant. C'est le lien de prédilection que Dieu a utilisé afin de nous aider à grandir dans l'amour. Les mamans ont une sensibilité que souvent nous autres, les hommes, ça nous manque. Et je veux rendre hommage aux mamans aujourd'hui, parce que sans les mamans, on ne serait pas les hommes qu'on est aujourd'hui et les femmes qu'on est aujourd'hui. Merci à toutes les mamans. Je ne serai peut-être pas là la semaine prochaine, mais je veux vous remercier, chacun de vous autres. Et on vous invite la semaine prochaine, autant sur les plateformes. N'oubliez pas, le CCL, c'est un endroit où on connecte. On apprend à connecter, on apprend à connaître Jésus et on apprend à libérer les captifs. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. Bye.